Et bonjour la team Transition. Aujourd'hui, je vous présente le casque Game Changer 2.0 de la marque Abu. Ça a été une première version qui avait été testée par Romain, donc du coup je vais me concentrer sur vraiment les petites nouveautés de la version 2. Toujours un même choix de coloris immense, donc ça peut aller du noir sobre comme celui-ci, mais ça peut être aussi doré, blanc, rouge, vert, voilà. Donc plein de couleurs au choix, ça la petite parenthèse esthétique. Ensuite, bien sûr, toujours le même confort que c'est faire Abu, la marque allemande qui a ses usines en Italie, donc pour ceux qui aiment bien voilà, les fabrications made in Europe, c'est pas mal. Ensuite, donc du coup, ce qui va être important du coup sur cette version-ci, ça va être vraiment la notion beaucoup plus aérodynamique avec le Airblade. Donc voilà, on a une forme qui est très linéaire, très plaquée au corps à la tête, pardon, pour limiter les prises au vent. Donc vous voyez ensuite du coup la structure toujours très simple, très sécurisée, hein, au niveau des normes on est au top, hein, voilà, pour cette structure interne en mousse et absorption des chocs. En termes de ventilation aussi, il y a eu des progrès. Donc du coup on a une technologie Air Boost avec l'entrée d'air à plein d'endroits sur le casque. On a aussi un système de force air cooling qui va arriver à mieux ventiler au niveau de la transpiration. Voilà. Et puis après des petites choses toujours en termes de confort. Donc du coup on a un passage pour les queues de cheval. Donc c'est un petit peu galère pour la première à mettre en place. On n'ose jamais trop tirer dessus. Mais ensuite il se met relativement bien, il pèse que 267 grammes, donc c'est assez léger, hein, on ne le sent pas quand on l'a sur la tête, hein. Et au niveau réglage, donc du coup une molette arrière qu'on tourne et un petit cran aussi interne au niveau, voilà. Une fois qu'on l'a dessus, vous voyez qu'il est très bien en place. Moi j'ai une taille M, donc je suis réglée au maximum desserrage, mais après de toute manière quand je vais rajouter que ce soit une casquette, un petit bonnet fin pour la demi-saison, j'aurai besoin de plus d'ouverture, donc ce sera parfait. Ce que j'aurais aimé, c'est peut-être un système d'ouverture magnétique. Je sais qu'on peut faire ça sur d'autres marques et c'est assez pratique de le faire d'une main, parce que là, vous voyez qu'après, une seule main, quand on est sur le vélo et qu'on ne veut pas s'arrêter, ben voilà, c'est pas pratique, donc on est obligé de prendre les deux mains. Vous voyez, on a un petit peu de mal quand même à le faire sans avoir les deux mains en libre accès. Donc voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est quand même que la qualité a un certain prix. On est quand même sur un tarif de 249 € pour ce petit bijou, hein. Donc oui, on est sur de la haute qualité et de la performance. Moi, à mon échelle, par exemple, qui ne fait pas de compétition, j'adore ce casque, mais je ne serais pas allée mettre ce prix-là dedans. Donc voilà. Avis aux amateurs qui aiment bien la bonne qualité ou alors aux performeurs qui là voudront faire péter le budget. Pour en savoir plus, du coup, vous pouvez aller sur mon article pour découvrir tout ça. À bientôt!